Monseigneur cardinal Louis d'Aragon, tout l'honneur est pour moi, votre éminence. Vous savez que je voyage à travers l'Europe dans l'espoir que nos puissants alliés nous aideront à retrouver le trône du royaume de Naples dont ma famille a été injustement spoliée. J'ai déjà rencontré Charles de Habsbourg en Allemagne, François Ier à Rouen, et votre illustre renommée m'a attiré jusqu'à votre résidence. Vous m'envoyez très heureux, votre Excellence. Depuis mon arrivée en France, Sa Majesté le Roi m'a offert l'hospitalité en ces lieux. Ici, je peux jouir de la tranquillité. De rester à l'écart des troubles du duché de Milan. Votre éminence comprend tout. En ce palazzo del Clou, j'ai enfin le privilège de pouvoir consacrer mes jours et mes nuits à l'étude et à certaines recherches. Je vois que vous avez réuni moult notes et écrits, dessins de nature et de mécanique de toutes sortes. Voyez cette suite de dessins sur le déluge, votre seigneurie. Je m'intéresse beaucoup au mouvement de l'eau qui érode les montagnes et comble les vallées. Si elle en avait le pouvoir, elle réduirait notre terre à l'état d'une sphère parfaite. Ces milliers de pages qui regroupent toutes vos connaissances, c'est un esprit hors du commun. Mais ne devriez-vous pas les faire imprimer? Je songe sérieusement à rassembler toutes mes notes manuscrites en effet. Cela permettrait d'ordonner mes propos et de présenter mes dessins. Mon disciple Francesco Melzi a quelques idées à ce sujet. Ses écrits pourraient remplir de nombreux volumes. Il traiterait de la peinture, de la botanique, de l'architecture, de l'astronomie et même du vol des oiseaux. Et ce manuscrit fort singulier? Il s'agit d'un recueil d'études d'anatomie que j'ai illustré au moyen de dessins. Très impressionnant. Je vous remercie, monseigneur. Pour le réaliser, il m'a fallu disséquer plus de 30 corps d'hommes et de femmes de tous âges. Cela m'a permis de décrire et de détailler les corps de chacun des genres comme aucun ouvrage ne l'avait fait auparavant. Tout y est. Les membres, les muscles, les nerfs, les veines, les différentes parties de l'intestin. Quel esprit! Vous pensez une ville, vous écrivez sur la nature de l'eau, vous inventez diverses machines et tellement d'autres choses. Mais n'est-ce point la peinture votre plus noble occupation? Voyez-vous, monseigneur, la peinture ne se satisfait que de la perfection, qui pourrait prétendre l'avoir jamais atteinte. Voyez ce portrait de cette jeune Florentine, peinte au naturel. Je n'ai cessé de le parfaire à la demande de feu le magnifique Julien de Médicis. Il devrait être fini, mais en aurais-je un jour la totale certitude? Pourquoi cela, cher maître? Il me semble remarquablement achevé. Et jamais au cours de mes voyages, je n'ai vu d'œuvre d'une si rare perfection. Ce sourire, cette expression. Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail, monseigneur. Je cherche à donner à mes figures une attitude révélatrice des pensées que les personnages ont dans leur esprit. Et cette recherche est infinie. Mais si ce portrait est une commande, comment se fait-il qu'il soit avec moi au Palazzo del Clou? Depuis Rome, il est des œuvres dont je ne me sépare jamais. Ensemble, nous avons traversé les Alpes à dos de mulet. Il y a ce portrait et ce que vous avez vu dans mon atelier. Le Saint Jean-Baptiste jeune et la Madone assise sur les genoux de Sainte Anne. Et pourquoi ces trois-là, maître? Je ne me lasse pas de les contempler. Mais je manque à tous mes devoirs. Vous avez voyagé par monts et par vaux. Mathurine va vous préparer un bon souper. Nous reprendrons nos entretiens plus tard. L'appétit est le soutien de la vie.